64% des trades sont clôturés en gain. Et ce n'est pas une opinion, c'est une étude réelle sur 100 000 comptes de traders particuliers. La majorité des trades gagnent. Et pourtant, 89% de ces traders perdent de l'argent sur le long terme. J'étais dans ces 89% là pendant longtemps. Et ce qui m'a sorti de là, ce n'est pas une nouvelle stratégie. C'est comprendre 3 mécaniques très précises qui détruisent les petits comptes. Des mécaniques qui n'ont rien à voir avec la stratégie et tout à voir avec comment le compte est géré au quotidien. Et on commence par la plus coûteuse. Erreur numéro 1, tu calcules pas ce que tu risques vraiment. Exemple concret sur ce trade euro-USD, tu effectues ton entrée juste ici sur cette bougie. Tu mets ton stop loss 30 pips en dessous, logique, basé sur la structure de marché. Tu as 1000 € sur ton compte, tu ouvres en lot 0.10. Un lot, c'est ta taille de position, l'unité de base sur le Forex. Sur euro-USD, en lot 0.10, chaque pip vaut environ 1 €. Un pip, c'est le plus petit mouvement de prix sur une paire de devises. Donc 30 pips de stop fois 1 € par pip est égal 30 € de risque, soit 3% de ton compte sur un seul trade. Tu fais ça 2 fois dans la journée, c'est 6% de risque quotidien. 5 pertes consécutives, ce qui arrive statistiquement avec n'importe quelle stratégie, et ton compte passe de 1000 € à 859 €. Tu perds 14%. Et pour revenir à 1000 €, il te faut faire 16,4%. Maintenant, si tu trades en lot 0,20, ce que beaucoup font pour accélérer, eh bien le même scénario te laisse à 644 €. Tu as perdu 35%. Et pour revenir, il te faut faire 55%. Ce calcul, quasiment personne ne le fait avant d'ouvrir une position. La règle que j'applique est simple, 1% de risque par trade maximum, calculé sur le capital réel avec le vrai stop loss avant chaque entrée. Sur 1000 €, moins 1% est égal 10 € de risque. Avec ce stop à 30 pips sur l'euro USD, ton lot correct c'est 0,033, pas 0,10, pas 0,05, 0,033. Et le calcul est simple, montant à risquer divisé par stop en pips fois la valeur du pip. Sur MetaTrader, tu peux utiliser la calculatrice intégrée. Certains brokers l'ont directement sur leur plateforme. C'est ce calcul précis qui fait la différence entre quelqu'un qui dure et quelqu'un qui crame son compte en 3 semaines. Pas la stratégie, pas le win rate, le sizing des positions. Et en drawdown, quand mon compte est sous la balance de départ, je descends à 0,5% de risque. Pas pour aller plus lentement, seulement pour ne pas creuser un trou dont je ne pourrai plus en sortir. Mais le sizing seul ne suffit pas, parce que même avec un bon sizing, il y a un deuxième problème que la majorité des traders avec un petit compte n'identifient jamais. Erreur numéro 2, tu trades en dehors de ta fenêtre. Regarde ce graphique euro-USD sur une journée complète. Avant 9 h, les bougies sont étroites, le marché est hésitant et il n'y a aucune direction claire. Au cours de la session européenne, pareil, le marché ne fait rien de spécial, il range sur les mêmes niveaux. 14h30, l'ouverture US, New York rejoint Londres. Le volume explose et les bougies ont de l'amplitude. Les niveaux techniques commencent à être respectés et le marché prend une direction. La plupart des traders ouvrent leur plateforme le matin, voient le marché qui bouge légèrement, cherchent un trade et entre exactement là où le marché n'est pas encore décidé. Moi, j'ai fait pareil pendant des mois. Un soir, j'étais vraiment au bout. Ça faisait des semaines que je tournais en rond sans comprendre pourquoi. J'avais une bonne stratégie sur le papier. Les setups avaient l'air propres, mais les résultats ne suivaient pas. Ce soir-là, j'ai ouvert Excel. J'ai noté tous mes trades des 3 derniers mois. Date, heure, actif, résultat. 2 heures de boulot que je trouvais inutiles sur le moment. Et là, j'ai vu quelque chose de dingue. Presque tous mes trades gagnants étaient entre 14 h et 18 h, alors que tous mes trades perdants, ils étaient tôt le matin ou tard le soir, hors des grandes sessions. J'ai rien changé à ma stratégie. J'ai juste arrêté de trader en dehors de cette fenêtre. La logique derrière est simple. L'overlap Londres-New York entre 14h30 et 18 h, c'est la fenêtre où les 2 plus grandes sessions sont ouvertes simultanément. Le volume est maximal, les mouvements sont directionnels, tes niveaux techniques sont respectés. En dehors de cette session, le marché manque de volume institutionnel. Les banques et les gros fonds qui créent les vrais mouvements ne sont tout simplement pas actifs. 2 trades perdants dans cette fenêtre, j'arrête la journée. Pas de frustration, parce que continuer dans cet état dégrade les résultats. C'est statistique. Et une règle que beaucoup ignorent, 2 trades gagnants, je considère aussi m'arrêter. Après 2 wins, l'overconfidence s'installe. Le 3e trade pris dans cet état n'a jamais la même qualité d'analyse. Finir à plus 60 € proprement vaut mieux que finir à moins 90 € après avoir été à plus 120 €. Bon sizing, bonne fenêtre, il reste une 3e mécanique et c'est probablement celle qui te coûte le plus sans que tu ne t'en rendes compte. Erreur numéro 3, tu mesures le résultat, pas l'exécution. Regarde ce trade, trade A, entrée propre, sur l'order block. C'est une zone où les institutionnels ont positionné leurs ordres. Dans la zone OTE,
le niveau d'entrée optimal selon Fibonacci. Stop sous le niveau d'invalidation. Exécution parfaite. Sauf que le prix vient prendre nos stop loss et puis ensuite il part dans notre direction et va chercher notre TP final. Maintenant passons au trade B. Entrée totalement hors zone, loin du niveau idéal qui est juste en dessous. Et le prix va quand même dans la bonne direction et termine par un trade gagnant. Si tu évalues tes trades sur le résultat, tu vas apprendre de la mauvaise manière. Trade A était un bon trade, perdant mais bon. En trading, même avec une excellente analyse, tu peux perdre. Le marché reste probabiliste. Aucun setup gagne 100% du temps. Alors que trade B était un mauvais trade, gagnant mais mauvais. Et si tu t'en félicites, tu vas reproduire cette erreur d'exécution jusqu'à ce qu'elle te coûte vraiment cher. La seule vraie question après chaque trade, est-ce que j'ai suivi mon plan? Est-ce que l'entrée était dans ma zone? Est-ce que le stop était au bon niveau? Est-ce que j'ai respecté mes conditions ou j'ai dévié? Et chaque semaine, 20 minutes pour repérer tes patterns récurrentes. Les erreurs que tu répètes sans t'en rendre compte. Est-ce que tu déplaces tes stops quand le prix s'en approche? Est-ce que tu prends des entrées hors zone juste par FOMO? Est-ce que tu coupes tes winners avant le target? Ces patterns, tu les verras jamais dans ton PNL, uniquement dans la qualité de tes décisions. Ces 3 erreurs ne sont pas indépendantes, elles se renforcent. Tu risques trop, une perte de déséquilibre, tu trades hors fenêtre pour récupérer, tu prends une mauvaise entrée, le résultat te masque l'erreur, tu recommences. C'est la spirale dans laquelle la plupart des petits comptes s'enfoncent. Et ce qui rend ça vraiment dangereux, c'est que ces comportements ne changent pas automatiquement avec un plus gros capital. Le trader qui risque 10% avec 500 € risquera 10% sur une propre firme à 100 000 €. Celui qui trade hors session le fera à plus grande échelle. Celui qui juge ses trades sur le résultat répétera les mêmes erreurs avec plus de zéros. Beaucoup de traders attendent d'avoir un plus gros compte pour se discipliner. Mais une propre firme ne te donne pas de bonnes habitudes. Elle amplifie celles que tu as déjà. Le petit compte n'est pas le problème. C'est au contraire le seul endroit où corriger tout ça ne coûte presque rien. Donc profites-en. Si tu veux voir comment j'applique exactement ces 3 principes sur mes propres trades, le sizing, la fenêtre, la lecture de l'exécution, je partage mes analyses chaque jour sur mon canal Telegram. C'est gratuit et le lien est en description. Nous nous retrouverons très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie jamais, let's investing!